Bonjour à tous. L'être humain est capable de tout supporter. Il peut tout encaisser et même tout endurer. En revanche, le constat est clair sur le fait que l'humain ne supporte pas, il ne tolère pas du tout ce qu'il appelle ou voit comme étant la tromperie ou la manipulation. Peu importe la manière dont elle se présente, parce que la tromperie déclenche une immense douleur émotionnelle qui brise l'humain, le rend vulnérable, l'humilie. Si l'humain a ce rejet total de la tromperie, de la manipulation, cela remonte à ce qu'est l'humain, à ce qu'il a toujours été, à savoir un être non pas planétaire, mais universel. Mais ça, l'humain ne le sait pas. Il est certain que son aversion pour la tromperie, pour la manipulation, vient de son éducation, sa culture, ses valeurs. Je rappelle que dans le réel universel, aucun humain n'a une éducation, une culture ou des valeurs telles que cela est présenté dans le monde des humains, dans la planète des entités anti-hommes appelée Terre. Parce que l'humain n'est pas le corps physique, il est âme, conscience et esprit. L'esprit humain ne réside pas dans le corps faible appelé corps humain, dans ce corps limité, périssable. Il est hors du champ astral des entités, loin des vibrations basses qui règnent sur cette terre. Il est ici important de savoir que l'humain est un être éternel. Par conséquent, il n'a ni début ni fin. Et c'est la raison principale qui fait que l'humain, dans le réel, n'est pas du tout dans ce qui est vu comme étant les valeurs, la culture, l'éducation et que sais-je encore. Car personne n'est au-dessus de l'éternité. Or, l'éducation, les valeurs, la culture et tout ce que l'on voit dans les sociétés humaines sont enseignés par des gens qui sont vus comme étant au-dessus. Mais derrière ces gens, il y a des entités que l'humanité ne voit pas, dont l'humain n'est pas conscient. Ce sont des normes qui existent seulement dans la planète maudite appelée Terre. Les normes en question, dont je viens de parler, l'éducation, les valeurs et tout ça, n'existent que dans la Terre. Ailleurs, ça n'existe pas. Mais revenons maintenant sur la tromperie et la manipulation. La plupart des gens ou encore une immense majorité de gens dans la Terre ne savent pas que tous les jours, ils sont trompés, manipulés, quasiment toutes les minutes. Ce genre de tromperie, de manipulation est insidieuse, discrète, sournoise. Elle n'est pas émotionnelle directement. Mais par contre, elle ouvre la porte à toutes sortes d'émotions qui rend l'humain esclave, soumis, ignorant, aveugle de ce qui se joue dans son quotidien. Cette tromperie ainsi que cette manipulation est à l'échelle mondiale. Elle frappe et soumet tous les humains, peu importe le rang social de l'humain, peu importe son parcours, ses diplômes, ses points de vue, ses idées, peu importe ce qu'il est ou ce qu'il prétend voir ou connaître. L'humain est dominé par cette tromperie, cette manipulation, parce que tout ceci se fait à l'intérieur de l'humain. Et les répercussions se voient à l'extérieur de l'humain. Le même humain qui ne supporte pas la tromperie supposée entre humains ou la manipulation entre humains ne réalise même pas qu'il est en permanence trompé et manipulé par des êtres dont il n'a pas du tout la lucidité ni la conscience, qui agissent dans l'invisible, mais bien réellement dans ce qu'est l'humain à l'intérieur de l'humain. Mais voyez-vous, la tromperie ainsi que les manipulations imposées à l'humain sont si silencieuses que l'humain ne se rend pas compte que tout ceci se fait à l'intérieur de lui, ce qui bien évidemment arrange ceux-là qui orchestrent cette machination, à savoir les entités anti-hommes. Elles sont invisibles et pourtant bien réelles. Ce sont elles qui agissent à l'intérieur de chacun de vous. Vous qui écoutez maintenant ce rayonnement de savoir, elles ont toujours agi en vous, dans l'ombre, dans la discrétion, dans le silence, sans jamais s'exposer, troublant votre quiétude ou ce que vous êtes, troublant l'humain dans son quotidien et faisant que l'humain soit une source émotionnelle dont elles se nourrissent en permanence. L'une de leurs tromperies, qui a même été véhiculée dans l'écrit religieux, a été de dire ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Allez voir ça dans le livre des Hébreux, chapitre 9, versets 27 à 28. Une très très forte majorité d'humains sont convaincus que ce passage est réel. Les gens croient qu'ils vont mourir une seule fois. Or, la moindre croyance est déjà une soumission aux entités. La moindre croyance dans n'importe quel domaine qui paraît normal, religieux, sociétal, culturel et autres,
est déjà une soumission aux entités. C'est déjà une tromperie, une manipulation. Une fois que l'humain le sait, une fois qu'il réalise qu'il est dans cette tromperie, dans cette manipulation, le voile de l'ignorance commence à se déchirer. Mais tant que l'humain ne le sait pas, eh bien, l'humain demeure dans tous les domaines trompé et manipulé. Une fois de plus, cela provient depuis l'intérieur de l'humain, de ce qu'est l'humain à l'intérieur de lui-même. Alors, aucun humain n'est mort une seule fois. Pire encore, l'humain ne meurt pas. En effet, ce qui est éternel ne peut pas mourir, et surtout ne peut pas être jugé. Pourtant, voyez-vous, l'humain croit, il accepte, il est même convaincu que c'est logique de mourir une seule fois. Les entités ont fait croire à l'humain qu'il est possible de mourir plusieurs fois, ce qui est une vaste tromperie et une immense machination. Les entités vous ont fait expérimenter plusieurs naissances durant des milliers d'années. Votre âme a été incarnée dans de nombreux corps. Vous avez subi plusieurs morts, mais à chaque fois, la mémoire de votre âme est effacée. Vous ne vous souvenez de rien. Vous avez l'impression que vous venez d'arriver dans cette planète Terre par le processus de naissance. C'est une immense tromperie, une grande manipulation qui vous maintient en esclavage, dans la peur, dans le conditionnement voulu par les entités. Il est certes difficile de sortir de tout ce jeu, mais cela n'est pas impossible. Ce que l'humain appelle la tromperie entre humains, selon les normes sociales de cette planète, n'a jamais existé. Ça n'existe pas dans les univers de liberté. Mais ça, l'humain ne le sait pas. Il est certain que la tromperie telle qu'elle est vue sur la Terre est réelle, et que cela est aussi pareil dans les univers de liberté. La tromperie provient uniquement du monde de la mort, des entités anti-hommes, de ce qu'elles font subir à l'humain depuis l'astral. D'avoir ainsi cette emprise sur l'humain leur fait plaisir. Ces mêmes entités manipulent l'histoire de l'humain. Elles rendent l'humain amorphe. Une autre tromperie que les entités imposent à l'humain de façon sournoise et détournée est celle du jugement dernier. Dites-moi, peut-on juger l'éternité? Eh bien non, il n'y a rien au-dessus de l'éternité. Parce que l'éternité n'a ni début ni fin, l'humain est éternel. Pourtant, dans plusieurs régions du monde, les gens ont peur du jugement, qu'ils appellent le jugement dernier. La peur de ce jugement prend plusieurs formes. Les gens parlent de karma et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce jugement manipulatoire est amplifié tous les jours à travers les programmes télé, le quotidien, les informations à la télé et tout ce que l'on connaît. Même les 5 sens du corps humain sont une vaste tromperie, une manipulation qui sont totalement sous le contrôle des entités anti-hommes, mais dont l'humain est convaincu que c'est lui qui gère les 5 sens qui habitent son corps. L'humain est convaincu que les yeux sont là pour qu'il puisse voir, oubliant que l'œil humain est composé de l'iris, de ce point noir au milieu de l'œil. Il s'avère que ce point noir est en fait un trou qui n'a pas de fond. Il n'y a rien dans ce trou. Comment l'humain a-t-il pu se laisser berner au point d'avoir été convaincu qu'il voit à travers ce trou noir? Cela indique bien que ce n'est pas l'œil qui voit, c'est votre conscience qui voit. Je ne parle pas ici de conscience au sens moral ou moralisateur du terme. La conscience n'a jamais été une morale. C'est là encore une forte tromperie. La conscience permet de voir. C'est pour ça que même dans le coma, avec les yeux fermés, un individu est capable de voir tout ce qui se fait autour de lui parce que c'est sa conscience qui voit. La plus grande tromperie, la plus grande manipulation a été toujours manifestée à l'intérieur de l'humain. Ce qui se fait à l'extérieur de l'humain dans son quotidien n'est que le résultat visible de cette tromperie, de cette manipulation. Il est temps de casser ce cycle, de dégager les entités, de ne plus être aveugle, de reprendre votre souveraineté intérieure. Vous verrez ainsi clairement le jeu pernicieux dans lequel les entités ont placé l'humain. Ce jeu n'aura plus d'impact sur vous, parce que vous verrez désormais par l'esprit, par le savoir de votre propre esprit. À plus tard.